Salut les amis, c'est Dad du clan French Warrior. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au ZAP. Donc le ZAP, c'est un petit peu la compo du moment. Utilisation conjointe du sort de foudre et du sort sismique pour aller détruire un certain nombre de bâtiments avant d'envoyer votre réelle attaque. Donc utilisation soit de 5 foudres, soit de 7 foudres en fonction des bâtiments que vous allez vouloir attaquer. Donc on va voir ça en gameplay avec du zap mobile et du zap AQH mineur cochon. Donc c'est une compo que voulait essayer mon fils en légende. Voilà, vous aurez des gameplays par Dodo, par Kemd et puis par moi, par Dad. Donc là, utilisation de 7 sorts de foudre qui va permettre donc cette utilisation d'aller détruire l'aigle et le château de clan. Il faut là 7 sorts de foudre et un sort sismique pour prendre l'un ou les deux bâtiments, sachant que sur d'autres bâtiments 5 sorts de foudre vont suffire. Donc là il a géré le château de clan, il envoie ensuite son suicide héros à l'opposé, donc golem de glace, la reine et le roi, pour aller prendre l'intégralité des bâtiments du haut avant d'envoyer donc son mobile, donc le molosse et les ballons. Voilà, donc la capa du roi activée très rapidement pour pas perdre de temps. La championne, la capa immédiate pour gérer le parc à Tesla. Et elle va aller derrière récupérer l'aigle et l'arc X, qui c'est un petit peu embêtant à prendre par le roi ou par la reine. Et là on va cliner, vous voyez, on est déjà à plus de 30%. Donc vraiment un suicide héros très efficace, ce qui va permettre derrière d'envoyer les molosses et les ballons de manière très sereine, puisque là ils sont obligés de partir donc en horaire, en rotation autour du village, et derrière le dirigeable va pouvoir assurer l'hôtel de ville. Donc là en l'occurrence les ballons vont quand même aller récupérer l'hôtel de ville, mais dans les premiers jours d'attaque, on avait mis dans le château de clan 2 Yeti et des gobelins furtifs. Donc de toute façon, ça s'utilise avec le dirigeable, ça n'a aucun intérêt avec un broyeur ou une caserne. Donc là, ça rajoute des troupes au milieu du village, et vous allez voir que ça va quand même être utile pour finir le village. Donc les Yeti vont faire le taf et vont s'occuper un petit peu de cleaner tout le milieu du village. Voilà, donc 7 sorts de foudre et un sort sismique donc pour aller détruire soit le château de clan, soit l'aigle artilleur. Donc la deuxième gameplay en guerre de clan, donc on vient de terminer il n'y a pas très longtemps. Donc là vous avez un carré magnifique au milieu. Il faut savoir que 7 sorts de foudre, ça va vous permettre aussi de tuer une reine niveau 75. Donc il va falloir par contre les mettre bien comme il faut, attendre que la reine soit bien placée. Et vous voyez que là avec le zap, il a pris le château de clan, il a pris la reine, il a pris l'aigle et 2 autres bâtiments. Donc derrière, le suicide héros pour s'occuper de l'hôtel de ville. Et on va avoir un funnel magnifique pour le mobile derrière, puisqu'on a ouvert une grande partie du milieu du village et tout le côté avec l'hôtel de ville. Donc là, ça va vraiment être impeccable pour le mobile derrière. Voilà, donc ouverture aux sapeurs. Donc bien faire attention à vos ouvertures sapeurs. Le premier sapeur pour déminer éventuellement devant les remparts. Donc envoyez pas tous vos sapeurs en même temps, parce que si vous avez une bombe géante, ils vont tous mourir sans avoir rien ouvert du tout. Ce qui n'est pas le cas des super sapeurs. Donc c'est vrai que quand on a la semaine les super sapeurs, c'est beaucoup plus facile pour la QH. Voilà, donc là vous voyez que le suicide a fait un boulot impeccable. Et on va derrière pouvoir envoyer le mobile. Donc les molosses qui ont pour rôle de tanker, donc de protéger les ballons de tous les dégâts annexes, donc surtout au niveau des TDE multi. Donc là vous voyez que c'est très embêtant à gérer parce qu'ils vont attaquer plusieurs ballons en même temps, contrairement à une tour de l'enfer mono où là c'est pas très embêtant pour le mobile.
hein, mais les TDE multi sont assez embêtants, donc il faut faire attention. Surtout en utilisant le zap, on utilise quand même 8 emplacements pour les sorts, donc il reste plus grand chose. Hein. Là on a 2 sorts de précipitation, on a un gel, et quand on utilise le zap avec le mineur cochon, bah, il nous reste un sort de soin, éventuellement un rage pour la QH, mais voilà, on a vraiment derrière des sorts qui sont très limités, donc il faut être sûr d'utiliser comme il faut le zap, et que derrière votre AQH ou votre suicide héros aille vraiment prendre des bâtiments importants. Sinon vous allez vous retrouver avec une P2 sans sort, ou en tout cas sans beaucoup de sorts, et ça peut être assez embêtant pour finir le village. Voilà, donc là vous voyez que le mobile s'est passé vraiment impeccable. On termine encore avec plus d'une dizaine de ballons, le dragon, toutes les petites gargouilles pour le clean. Donc là vraiment une attaque impeccable, donc qui va se terminer par un très beau 3 étoiles. Donc en zap AQH mineur cochon, donc là vous allez voir 2 gameplays différents. Donc là on n'a que 5 foudres et un sismique, donc ça va pas permettre de prendre le château de clan, donc il va falloir derrière gérer le château de clan. C'est pour ça qu'il a un sort de poison. Moi personnellement je préfère utiliser 7 foudres et m'occuper directement du château de clan. Après je suis beaucoup plus tranquille. Là sur ce village, donc l'option c'est de mettre la QH en bas, le roi en haut, et de très rapidement déployer l'intégralité des barbares en haut pour sortir le château de clan, et que la reine puisse ensuite le gérer une fois que le roi va mourir. Voilà, donc là il a donc zap en dessous de l'hôtel de ville pour détruire 2 bâtiments et en endommager déjà pas mal, ce qui va permettre à la reine de pouvoir taper beaucoup plus vite ses bâtiments. Donc là, ouverture super sapeur, un en haut, un en bas. On va faire rentrer la QH en bas et le roi en haut. Et donc là, le but du jeu, c'est vraiment qu'ils restent sur leur axe. Derrière, on puisse envoyer la P2 au milieu. Donc là, la capa du roi va être activée très rapidement. Voilà, capa du roi, on va faire sortir le château de clan. Et pendant ce temps-là, la reine va gérer le roi en bas. Elle va avoir le temps de gérer les tours de sorciers et les défenses anti-aériennes. Et ensuite, elle va s'occuper du château de clan. Et une fois que le château de clan sera géré, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on pourra envoyer les mineurs cochons. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté, c'est que du coup, on se retrouve avec un seul sort de rage pour la QH et un sort de soin pour les mineurs cochons derrière. C'est pour ça que moi, je préfère déjà gérer le château de clan. Il faut savoir que de toute façon, en Ligue Légende, vous avez forcément un château de clan. Si vous êtes en Ligue donc inférieure à la Ligue Légende, vous avez une chance sur 2 de ne pas avoir de château de clan. Donc si vous ne gérez pas le château de clan, c'est pas très grave. Il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de troupes dedans. Maintenant, si vous avez des troupes dedans, ça va être embêtant. Donc là, un dirigeable pour assurer l'hôtel de ville, donc n'était pas forcément nécessaire puisque les mineurs allaient taper l'hôtel de ville, mais au moins ça lui permet d'avoir des troupes supplémentaires au milieu du village et de pouvoir derrière assurer le 3 étoiles. Donc c'est l'intérêt de ces attaques, que ce soit en mobile, en mineur cochon ou même en zap ballon. On va avoir quand même un petit peu de réflexion à avoir. Moi j'ai attaqué pendant très longtemps en hydrail, donc en électro ballon, et après très longtemps en spam yeti. Donc c'est des attaques qui au final c'est un peu bourrin, quoi. C'est-à-dire que vous allez tout mettre et puis après vous gérez vos sorts. Là, il y a vraiment une réelle stratégie à avoir il faut savoir s'adapter. Donc là, vous voyez que ce village-là, avec donc 7 foudres et un sismique, on va pouvoir gérer en même temps donc l'aigle et le château de clan.
Donc les sorts de foudre ne vont pas déclencher l'hôtel de ville, hein. C'est vraiment le sismique qui va le déclencher, donc après à vous de voir, est-ce que c'est intéressant ou pas de le déclencher. Quand on attaque en ballon ou en cochon, les ballons et les cochons ne vont pas aller attaquer l'hôtel de ville s'il n'est pas actif. Donc des fois ça peut être intéressant qu'il soit activé avant d'envoyer la P2. Ça permet à ces troupes-là d'aller directement dessus et de ne pas faire le tour. Mais la contrepartie, c'est que l'hôtel de ville étant activé, il va se défendre. Donc il faut vraiment adapter justement en fonction du village, est-ce que je déclenche l'hôtel de ville ou pas. Donc là, moi j'ai préféré assurer, j'ai envoyé mon AQH pour qu'elle rentre, qu'elle aille me cleaner la partie droite du village. Et je vais envoyer ensuite mon roi en haut et la P2. Et pour le moment, vous voyez, j'ai mis une caserne, mais je vais pas l'envoyer parce qu'il faut être sûr que l'hôtel de ville tombe. Et là, à ce moment-là, j'étais pas sûr à 100% que ma P2 aille me chercher l'hôtel de ville. En l'activant, il y avait quand même de grandes chances que mes cochons aillent dessus. Mais c'était pas sûr. Donc en guerre de clan, on va vraiment essayer d'assurer au moins les 2 étoiles. Donc il faut prendre l'hôtel de ville. Voilà, donc là, gel pour gérer la mono. Voilà, la mono est gérée. J'envoie le roi et la P2, donc les mineurs, le grand gardien et les cochons. Et là, j'ai toujours pas envoyé d'engin de siège. La championne également en soutien. Et là, je vais attendre d'être sûr que ma P2 me prenne l'hôtel de ville. Voilà, donc là, je suis sûr que ça va prendre l'hôtel de ville, donc je mets la caserne. Et la capa du grand gardien, juste avant l'explosion de l'HDV 13. Il faut savoir qu'un HDV 13, quand il explose, il va vous tuer l'intégralité de vos ballons et de vos cochons s'ils ne sont pas sous capa Warden. Donc là, il faut vraiment faire attention, faire une belle capa Warden, sinon toutes vos troupes qui sont au niveau de l'hôtel de ville vont mourir. Voilà, et donc ensuite il me reste mes cochons et les gobelins furtifs qui étaient dans la caserne pour venir aider les héros à faire les 3 étoiles, donc à cleaner le reste du village. Donc, comme je vous disais, c'est intéressant, enfin moi je trouve ça très intéressant ces attaques parce que ça vous oblige en permanence à être vigilant à ce que vous faites et à vous adapter. Voilà, là je pense que ça va se passer comme ça, mais ça se passe quand même rarement comme c'est prévu au départ. Donc il faut en permanence s'adapter et changer éventuellement pendant l'attaque sa stratégie. Et moi je trouve ça vraiment super intéressant, quoi. Voilà. Donc là encore une attaque sur un HDV 13 en guerre de clan. Donc là vous voyez au milieu on a un zap encore extraordinaire. On va prendre les 2 souffleurs, l'aigle et le château de clan. Et on va faire un gros trou au milieu. Donc là, les mineurs cochons, ils vont être obligés de tourner autour de ce trou. Donc avec la QH, on va gérer l'hôtel de ville. Et ensuite, le mineur cochon, il va se passer vraiment très très tranquille. Donc un bébé dragon à gauche pour être sûr que la reine ne tourne pas. Le super sapeur pour ouvrir les murs. Donc la reine va rentrer. Va gérer la TDE mono. Donc là, attention, vous voyez, j'ai mis très rapidement le roi pour être sûr que la reine ne sorte pas. Et je vais déclencher assez rapidement la capacité du roi pour qu'il aille me chercher tous les bâtiments sur le côté. Ce qui va permettre à ma P2 de ne pas perdre de temps en fait. Voilà, donc là la reine gère l'hôtel de ville. Vous voyez, je vais mettre la capa du roi en même temps que la caserne. Et comme ça, quand ma P2 arrive, il y a déjà plus de bâtiments avant les remparts. Donc ils perdent pas de temps. J'ai toujours mon AQH qui va permettre de recentrer les troupes, puisque la reine va finir de s'occuper des petits bâtiments qui auraient pu être gênants pour la P2, puisqu'ils auraient pu l'inciter à tourner. Voilà, sort de soin au niveau de la tour de l'enfer. Et là, la P2, elle n'a pas d'autre solution que tourner autour du trou qui a été fait par le zap. Donc les troupes vont rester quand même assez groupées. Et là, quand ça se passe comme ça avec la championne derrière, là on est quasiment assuré de faire en tout cas un énorme pourcentage si c'est pas un 3 étoiles.
Donc dernier gameplay réalisé en légende tout à l'heure, donc sur un HDV13 full max. Hein, là on est à 5500 trophées, donc on arrive sur des villages un petit peu costauds en attaque. Donc zap sur le château de clan, sur les 2 tours d'archer et la défense anti-aérienne. Et on va ensuite donc faire un couloir avec la QH et le roi. En tout cas c'est l'idée de départ pour pouvoir ensuite envoyer la P2 au milieu avec éventuellement la caserne au niveau du roi. Hein, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça se passe pas forcément comme on le prévoit au départ. Hein, donc là la QH qui commence tranquillement avec le dragon de l'enfer. Et vous voyez qu'en haut, le roi il se prend 4 Tesla qui n'était pas vraiment prévu. Donc j'ai été obligé de cramer mon sort de gel tout de suite et la capa du roi pour qu'il puisse gérer tout ça sans mourir. En tout cas, avoir géré tous les bâtiments en haut et le roi et la reine avant de mourir. Voilà, donc ça c'était pas vraiment prévu, mais du coup il a fait le taf, ce qui m'a permis d'envoyer ma P2. Et là je vais attendre pour l'engin de siège, parce que en fonction je mettrai le dirigeable ou la caserne dès que je suis sûr que les mineurs et les cochons vont assurer l'hôtel de ville. Voilà, ce qui est le cas. Donc l'hôtel de ville est sécurisé, je mets la caserne et maintenant on va serrer les fesses parce qu'il reste encore quand même beaucoup de bâtiments à prendre. Mais n'hésitez pas à utiliser cette compo, franchement c'est vraiment sympa. Donc bien pensé, donc soit 5 zap et un sismique, soit donc 7 foudres et un sismique. Et amusez-vous quoi, c'est vraiment le but du jeu. Allez, je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.